à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le variant Delta détecté en Chine après un test positif au variant indien à l'aéroport de Shenzhen. Plusieurs centaines de vols ont été annulés et des mesures mises en place. Plus d'1 milliard de doses de vaccins administrées, a annoncé dimanche le ministère chinois de la Santé. La Chine espère vacciner 70% de sa population d'ici la fin de l'année. Le président Xi Jinping a félicité Antonio Guterres pour sa réélection à la tête de l'ONU. Il sera en poste jusqu'en 2026. Le service de fret ferroviaire Chine-Europe enregistre plus de 40 000 voyages. La ligne ferroviaire intercontinentale est considérée comme une partie importante de l'initiative La ceinture et la route. Le nombre de véhicules à énergie nouvelle en Chine a atteint 5,8 millions d'unités fin mai, soit la moitié du total mondial. Retour sur une industrie en plein boom. Un gisement complet de pétrole découvert à Changqing est devenu le plus grand gisement de pétrole de schiste de Chine. Les détails à la fin de notre journal. Malgré une politique sanitaire extrêmement efficace, la Chine a détecté samedi un nouveau cas du variant indien Delta dans la ville de Shenzhen. De nouvelles mesures ont été prises pour éviter une propagation du variant et l'aéroport a été placé sous contrôle. Si la Chine a presque éradiqué de son territoire le virus du Covid-19, elle n'en reste pas moins extrêmement vigilante quant à la détection de nouveaux cas et le contrôle de l'apparition des variants de la maladie. C'est ainsi que des centaines de vols ont été annulés samedi 19 juin à l'aéroport de Shenzhen Baoan après qu'une de ses employées ait été testée positive au variant indien, aussi appelé le variant Delta. Ce variant est considéré comme l'une des souches les plus dangereuses du virus et la plus susceptible de contourner les vaccins et demande donc une vigilance particulière et une prise en charge rapide. Depuis cet événement, il faut désormais présenter un test négatif de moins de 48 heures pour venir prendre l'avion, a annoncé le Shenzhen Airport Group dans un communiqué. Shenzhen est une ville de 10 millions d'habitants, à l'économie florissante et proche de Hong Kong. Elle héberge de grandes compagnies chinoises comme Huawei et Tencent. De par son activité économique majeure, elle a très rapidement mis en place une grande campagne de lutte contre la pandémie qui a connu un pic en juin après la détection d'un petit foyer de coronavirus. Pour continuer sur une note plus positive, la Chine a dépassé le milliard de doses de vaccins administrées ce week-end. La campagne proactive du gouvernement semble porter ses fruits et celui-ci espère avoir vacciné au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année. 100 millions, c'est le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 qu'a injecté la Chine en l'espace de seulement 5 jours, selon les données quotidiennes publiées par la Commission nationale de la santé. Au total, près d'1 milliard de doses ont été administrées samedi, a annoncé dimanche le ministère de la Santé chinoise. Si la campagne de vaccination a mis un peu de temps à démarrer en Chine, elle mène désormais un rythme effréné grâce à la stratégie proactive du gouvernement ainsi qu'à l'appel à la solidarité nationale. Un total de 21 vaccins contre le Covid-19 ont débuté leurs essais cliniques en Chine depuis l'année dernière. Pour l'instant, 4 vaccins, tous chinois, sont aujourd'hui autorisés en Chine, un de Sinovac, 2 de Sinopharm et un de l'entreprise CanSino Biologics. Un vaccin de la société allemande BioNTech pourrait également être autorisé dans les prochains mois. La campagne de vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. La Chine a également ouvert la vaccination des vaccins d'urgence inactivés aux personnes âgées de 3 à 17 ans. Selon Zheng Yixi, chef adjoint de la CNS, le pays devrait vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année et couple sa stratégie de vaccination d'un protocole sanitaire fort, ce qui lui a permis de n'avoir enregistré que 2 morts de la maladie en l'espace de 13 mois. Antonio Guterres a été reconduit à la tête de l'ONU pour un second mandat vendredi dernier. Il s'est exprimé quant à ses espoirs pour la communauté internationale. Xi Jinping, lui a adressé ses félicitations. L'ex-premier ministre portugais Antonio Guterres a été reconduit pour un second mandat à la tête de l'ONU vendredi dernier, après avoir eu l'approbation par acclamation et sans vote de la part de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil de sécurité, dont l'approbation est essentielle, avait donné sa bénédiction à cette reconduction le 8 juin.
En fonction depuis 2017, Antonio Guterres a prêté serment en promettant d'agir en toute indépendance des États membres ou d'organisations lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le président portugais, premier chef d'État à franchir les portes de l'ONU depuis plus d'1 an de pandémie. Suite à sa réélection, Antonio Guterres a appelé à tirer des leçons de la pandémie mondiale de Covid-19 et à utiliser cette crise pour pivoter vers un monde qui promeut une reprise juste, verte et durable et qui montre le chemin via une coopération internationale accrue et efficace pour répondre aux problèmes mondiaux. Le président chinois Xi Jinping a quant à lui envoyé des messages de félicitations à Antonio Guterres ainsi qu'au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa pour cette réélection. Dans ces messages, Xi Jinping a écrit que l'ONU joue un rôle important dans les affaires internationales car elle est l'organisation internationale intergouvernementale la plus universelle, la plus représentative et qui fait le plus autorité. Il a ajouté que la Chine attend de M. Guterres qu'il continue de remplir ses obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies, qu'il maintienne une position objective et juste, qu'il préserve fermement le multilatéralisme et qu'il contribue encore davantage à la paix mondiale et au développement commun. Antonio Guterres restera à la tête de l'Organisation des Nations Unies jusqu'en 2026. Le service de fret ferroviaire Chine-Europe enregistre plus de 40 000 voyages. La ligne ferroviaire intercontinentale est considérée comme une partie importante de l'initiative La ceinture et la route. Les principales marchandises importées et exportées comprennent les produits mécaniques et électroniques, les biens de consommation, le textile et les vêtements. 40 000 voyages transportant des marchandises d'une valeur supérieure à 200 milliards de dollars, ce sont les données officielles enregistrées par le service de fret ferroviaire Chine-Europe. Ce service, partant de la ville de Yiwu dans le Zhejiang, a importé 56 fois plus de biens sur les 5 premiers mois que durant la même période l'année dernière, ont déclaré les autorités douanières. La valeur totale des importations et des exportations de marchandises traitées par le service s'est élevée à 16,63 milliards de yuans, soit 2,58 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois, en hausse de 193% en base annuelle, a indiqué l'Administration générale des douanes. Sur ce total, les exportations ont atteint 13,76 milliards de yuans, en hausse de 144,6% sur un an, alors que les importations se sont établies à 2,87 milliards de yuans, soit 56 fois de plus que durant la même période l'année dernière. Les principales marchandises importées et exportées comprennent les produits mécaniques et électriques, les biens de consommation, le textile et les vêtements. Selon Wang Bin, directeur d'une entreprise de dédouanement de Yiwu, spécialisée dans les déclarations aux douanes liées au service de fret ferroviaire Chine-Europe, son entreprise a connu une croissance de ses affaires d'exportation de plus de 180% en glissement annuel sur les 5 premiers mois et ses affaires d'importation ont été multipliées par plus de 100. Les prix du transport sont en augmentation depuis l'année dernière et il existe un manque de conteneurs et d'entrepôts, mais le service de fret ferroviaire Chine-Europe a montré ses avantages compétitifs en matière de stabilité, de sécurité, de rapidité et de résistance aux impacts de l'environnement naturel, remportant les faveurs de davantage d'entreprises, selon M. Wang. Les exportations de marchandises à forte valeur ajoutée, telles que les équipements mécaniques et les écrans à cristaux liquides, ont enregistré une croissance importante cette année, a-t-il ajouté. La ligne de fret reliant Yiwu à l'Europe, via le Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine, a traité 1399 trains de fret Chine-Europe en 2020, soit une hausse de 165% sur un an. Démarré en 2011 avec un premier train parti de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, ce service a aujourd'hui atteint plus de 160 villes dans 22 pays européens. Cette ligne ferroviaire est considérée comme une partie importante du programme La ceinture et la route et participe à stimuler le commerce entre la Chine et les pays européens. L'importance de cette ligne est d'autant plus apparue pendant la pandémie mondiale, où le service de train de fret est apparu comme un choix fiable dans la logistique mondiale grâce à sa sûreté et sa fiabilité.
Et si les routes de la soie permettent de développer le secteur ferroviaire, celles-ci ont aussi permis de faire briller le côté culturel. Ainsi, malgré la pandémie de Covid-19, les découvertes archéologiques liées à la route de la soie en 2020 sont remarquables, selon un rapport publié à l'occasion de la Semaine de la route de la soie 2021. Selon un rapport élaboré par le Centre international de recherche de la route de la soie et des échanges interculturels du Musée national de la soie en Chine, publié vendredi et rédigé par plus de 30 experts internationaux, les découvertes archéologiques de 2020 liées à la route de la soie sont remarquables, et ce malgré la pandémie de Covid-19 qui a impacté tous les secteurs. Il a été publié à l'occasion de l'ouverture de la Semaine de la route de la soie 2021 qui a eu lieu à Hangzhou. Il est divisé en 4 catégories, à savoir les découvertes archéologiques liées à la route de la soie, les expositions, les publications universitaires et les activités culturelles. La première catégorie répertorie un total de 42 découvertes archéologiques liées à la route de la soie en 2020. La plupart des nouvelles réalisations ont été faites en Chine et en particulier dans les villes anciennes du Xinjiang. La découverte de preuves de reproduction précoce de vers à soie dans les prairies centrales de la Chine et les nouvelles découvertes de tombes sur le plateau Qinghai-Tibet comptent parmi les faits marquants de l'année. En vue de renforcer la protection du patrimoine culturel de la route de la soie, l'Association internationale pour l'étude des textiles de la route de la soie et le comité des musées situés le long de la route de la soie de l'Association des musées chinois ont décidé en 2019 d'organiser une semaine de la route de la soie autour du 22 juin chaque année. La Chine rayonne aussi dans le monde du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme a adopté le chinois comme nouvelle langue officielle, reconnaissant ainsi son importance centrale dans l'industrie touristique. Le chinois est désormais une langue officielle pour l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. La décision prise par cet organisme international d'adopter le chinois comme une langue officielle reflète l'importance croissante de la Chine sur le marché mondial du tourisme, a déclaré le secrétaire général de l'organisation. Ce dernier a déclaré que la Chine est une destination de premier plan à part entière et avant la pandémie, elle s'était déjà imposée comme le premier marché source pour les touristes internationaux. L'inclusion du chinois comme l'une des langues officielles de l'OMT garantit la participation accrue de la Chine aux travaux de notre organisation, reflétant l'importance de ce pays pour le tourisme mondial. L'Organisation mondiale du tourisme possède désormais les 6 langues officielles des Nations unies, ce qui correspond à l'objectif de l'ONU de promouvoir le multilinguisme et une bonne communication entre les nations et les peuples. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a également salué la création de 9 observatoires du tourisme durable en Chine. Ceux-ci font partie d'un réseau international d'observatoires du tourisme surveillant l'impact économique, environnemental et social du tourisme au niveau de la destination. Il a de plus salué le rôle de l'initiative La Ceinture et la Route, lancée par le gouvernement chinois, qui, selon lui, construit un nouveau modèle de tourisme international. Il a noté que ce projet ambitieux non seulement fait progresser la croissance économique et crée des emplois, mais préserve également l'histoire d'une région et protège le patrimoine pour les générations à venir. Par ailleurs, bien que le tourisme international prenne plus de temps à revenir, le secrétaire général de l'OMT a dit estimer que le retour du tourisme intérieur en Chine est un exemple pour le reste du monde. Il montre que le tourisme peut redémarrer et être géré en toute sécurité et que les avantages qui en découlent sont appréciés bien au-delà du secteur lui-même. Toujours concentré sur l'innovation et le développement de nouvelles énergies liées à son combat pour la défense de l'environnement, le nombre de véhicules à énergie nouvelle a atteint le chiffre impressionnant de 5,8 millions fin mai, soit la moitié du total mondial. Le nombre de véhicules à énergie nouvelle en Chine a atteint 5,8 millions d'unités fin mai, ce qui représente environ la moitié du total mondial. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle du pays se sont élevées à 950 000 unités au cours des 5 premiers mois de 2021, soit 2,2 fois le nombre rapporté durant la même période l'année dernière, selon les données publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles lors du Forum automobile de Shanghai 2021. D'après les données, la part du marché des véhicules à énergie nouvelle a atteint 8,7%, maintenant un rythme de croissance soutenu. Selon un bilan établi en avril, un total de 65 000 stations de recharge, 644 stations d'échange de batteries et 1,87 million de bornes de recharge ont été construites à travers le pays,
couvrant 176 villes et plus de 50 000 km d'autoroutes. La Chine bénéficie d'un avantage mondial en matière de voitures électriques intelligentes avec sa production de véhicules à énergie nouvelle et son volume de vente figurant au premier rang mondial depuis 6 années consécutives, a rapporté le 14 juin CCTV, citant un responsable du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Selon Luo Chuntie, chef de département au ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, en mai, la Chine a enregistré un taux de pénétration du marché des véhicules à énergie nouvelle de plus de 10%, avec plus de 15% de nouveaux véhicules dotés de fonctions de conduite autonome de niveau L2. La Chine avait dévoilé début novembre un plan de développement pour son industrie des véhicules à énergie nouvelle pour la période 2021-2035, afin d'accélérer la transformation du pays en une puissance automobile. Publié par le Conseil des affaires d'État, il listait 5 tâches stratégiques, à savoir l'amélioration de la capacité d'innovation technologique, la construction de nouveaux types d'écosystèmes industriels, la promotion de l'intégration et du développement industriel, le perfectionnement du système d'infrastructure et l'approfondissement de l'ouverture et de la coopération. Il est prévu que d'ici 2025, la part de marché dépassera les 50% pour les véhicules intelligents connectés avec une conduite partiellement autonome ou une conduite autonome conditionnelle, a rapporté CCTV. Avec la découverte d'un gisement complet de pétrole, le district de Changqing est devenu le plus grand gisement de pétrole de schiste de Chine, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Le 20 juin, l'exploration du champ pétrolifère de Changqing a obtenu des résultats significatifs après 2 ans d'efforts concentrés dans la zone d'exploration de Changset, dans le bassin d'Ordos, dans la région autonome de Mongolie intérieure, située au nord de la Chine. Avec la découverte d'un gisement complet de pétrole qui totalise 1 milliard de tonnes du pétrole de schiste, Changqing est devenu le plus grand gisement de pétrole de schiste de Chine, avec les plus grandes réserves déjà explorées. Au cours des 3 dernières années, PetroChina a fait des découvertes importantes et a remporté des résultats remarquables en matière d'exploration du pétrole de schiste. Parmi eux, la progression dans le bassin d'Ordos s'avère encourageante. Le champ pétrolifère de Changqing a réalisé une progression historique dans l'exploration pétrolifère dans la région de Qincheng en 2019, avec des réserves de pétrole de schiste totalisant 359 millions de tonnes. De nouvelles réserves ont été explorées avec 143 millions de tonnes en 2020 et 550 millions de tonnes de réserves explorées au cours des 5 premiers mois de l'année 2021, ce qui a été confirmé par le Comité national des ressources et des réserves pétrolifères et gazières. Jusqu'à présent, avec de nouvelles réserves dépassant 1 milliard de tonnes, l'exploration du pétrole dans le champ pétrolifère de Qincheng est devenue l'une des réalisations marquantes dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière en Chine. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner en bas à droite. Et pour ne rien rater de nos vidéos, pensez à activer la clochette de notification. Très belle soirée ou très belle journée sur Mandarin TV.